Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette guidance spéciale de l'éclipse de lune et de la pleine lune qui ont eu lieu le 13 et 14 mars 2025. Pour celles et ceux qui me connaissent, je change un petit peu le format. J'espère que vous me direz justement en commentaire si cette disposition vous plaît plus que les autres auparavant. Je me tente et je vous laisse voir en plus les 3 jeux que l'on va utiliser aujourd'hui pour cette guidance spéciale. Si jamais vous souhaitez vous y référer, ou si ce jeu vous a plu, vous voyez tout de suite le visuel justement pour pouvoir vous le procurer si vous le souhaitez. Je vais donc rappeler à chacun et à chacune qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que les messages qui résonnent en vous et on va donc aller voir ensemble ce que la pleine lune et cette éclipse que nous avons vécue ont pu vous apporter comme énergie justement ces derniers jours pour vous permettre de continuer dans ce mois de mars 2025. Avec la petite roue, on va suivre dans l'ordre comme on le fait en général. Comme nous sommes encore dans l'ère des poissons, à qui je souhaite une joyeuse fête si cela s'en vient. On commence avec vous. On a donc les énergies de la lune pour nos amis des poissons avec l'oracle de la moonologie. Est-ce que l'on a un message spécifique pour nos amis du signe du poisson pour ce mois de mars 2025 avec ces énergies de pleine lune? Eh bien, cela vole complètement, comme vous le voyez. Et on va regarder ensemble le premier message que vous découvrez. Et l'on est sur un relâchement de vos tensions. Releasing, c'est-à-dire laisser partir les tensions qui éventuellement pouvaient vous freiner jusque-là. Cette énergie de pleine lune vous invite à relâcher le tout et à avoir un certain lâcher-prise, bien évidemment, par rapport aux événements qui vous arrivent. On va aller voir de suite avec le second jeu, l'abondance de la lune, si l'on a des messages complémentaires pour vous, chers amis du signe des poissons, pour cette guidance spéciale. Message pour nos amis du signe des poissons. Là, vous en auriez 2. On les découvre aussi ensemble et je vous les montre, oui, à la caméra, ce sera plus simple. 2 messages qui ont voulu justement s'exprimer. Le premier est un repos sacré, justement, pour vous rééquilibrer en phase avec les énergies tant solaires que des étoiles que de la lune. Et le deuxième, on vous parle d'une alchimie émotionnelle. Et donc là, on va aller voir ensemble dans le livret quels autres messages complémentaires je peux vous donner par rapport à ces 2 cartes qui ont souhaité justement s'exprimer. La première, on est sur donc un repos sacré. Ce repos sacré que vous méritez suite au relâchement justement des tensions qui pouvaient vous affecter. Donc avec ce repos sacré, on vous invite à vous demander à vous-même où est-ce que j'ai trop ou tant donné et quand est-ce que je devrais justement me reposer. Vous pouvez être sollicité par beaucoup de demandes de la vie moderne et vous oubliez les signaux que votre corps vous envoie pour justement vous reposer. Donc on vous invite à méditer,
ou bien à prendre du temps pour vous faire du bien et vous recentrer sur bien justement vos besoins. Et le deuxième, avec l'alchimie émotionnelle, et bien là, on vous demande de vous reconnecter justement à vos émotions, des émotions que l'on cache parfois parce qu'elles sont trop intenses, parce qu'on en a peur, parce qu'on est en colère aussi certaines fois. Eh bien, toutes ces émotions doivent eh bien, être processées pour que vous puissiez prendre conscience justement de tout ce qui vous habite. On va terminer votre guidance avec le pouvoir de l'amour et on va voir si l'on a aussi des messages spécifiques pour vous, pour ces énergies de pleine lune et, oui, d'éclipse. Et on a celle-ci qui a directement flippé dans le jeu et on la découvre aussi ensemble. Très belle carte. Cause et effet. Vous êtes donc conscient ou consciente que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Avec ce repos sacré que l'on vous invite à avoir, avec ce relâchement des tensions, eh bien on est vraiment sur l'écoute de ces émotions et l'analyse aussi des causes et des effets justement qui peuvent être engagés ou qui peuvent en résulter. Voilà, chers amis du Poisson, votre guidance rapide justement de la pleine lune et de l'éclipse avec ces belles énergies est terminée. Je vous laisse le temps de prendre le petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. Mais concrètement pour vous, c'est un recentrage sur vos émotions et un lâcher-prise par rapport à ces énergies. On va de suite aller voir par la suite avec nos amis du signe du Bélier. On passe au Bélier. Et les Béliers, je vous accueille pour la guidance eh bien, de l'éclipse et de la pleine lune qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Et on va aller voir et découvrir ensemble quelles énergies vous ont été apportées par eh bien, ces phénomènes lunaires. Ce que l'on a pour les Béliers, un message pour ces énergies lunaires à leur prodiguer. Énergie de la lune pour nos amis du signe du Bélier, s'il vous plaît. Oui, on la découvre ensemble et on vous parle eh bien, de la déesse de la lune et d'un pouvoir encore plus grand, encore plus élevé que vous ne pouvez le conscientiser. On va aller voir ensemble ce qu'il est dit. On vous parle donc d'un support céleste et magique avec ce dieu ou cette déesse en rapport avec la lune qui vous dit que vous êtes dans un moment de gratitude, de grâce et de recouvrement justement de vos émotions. Le dieu ou la déesse de la lune est en phase avec vous et on vous préconise justement de faire appel à toutes ces émotions du moment, de croire en votre potentiel et de voir même plus haut. On sait généralement, chers amis du Bélier, que vous êtes des personnes eh bien, certaines fois carriéristes ou qui êtes dans l'action. Eh bien, faites-vous confiance et croyez en ces émotions pour un pouvoir plus grand. Je vais continuer votre guidance avec l'abondance de la lune, deuxième oracle. Et là, cela a volé, mais il y en avait un petit peu trop.
On se recentre. Oui, vous en avez, eh bien, une qui s'est retournée directement et on la découvre. On vous parle d'éliminer les distractions. Éliminez les distractions, vous recentrez sur vous et votre grand potentiel et, eh bien, narrower, c'est-à-dire rétrécissez justement eh bien, tout votre champ visuel, j'ai envie de dire, pour vous focuser sur eh bien, les projets que vous avez en tête en éliminant toute distraction qui peuvent vous éloigner de votre eh bien, but. Hein. C'est ça que je vois pour vous avec cette carte-ci. Et on va terminer votre guidance avec l'oracle du pouvoir de l'amour et voir si l'on a un message spécifique pour vous en lien avec le domaine affectif. Est-ce que l'on a un message pour nos amis? Oui, du signe du Bélier. Il vient lui aussi de voler et on le découvre, on vous parle d'engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Je le mets juste en dessous du plus grand pouvoir, puisque cela fait certainement partie eh bien, de vos projets ou de ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit que vous mettez tout votre cœur dans ce que vous croyez, très belle chose, et vous avez bien raison, tout en éliminant justement les distractions qui peuvent venir vous perturber. Voilà, chers amis du Bélier, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot, de me dire aussi si ce nouveau format vous plaît au niveau de la disposition, et on passe à nos amis du signe du Taureau. Les amis du Taureau, on va donc aller voir pour vous les énergies qui ont été apportées suite à l'éclipse de lune et à la pleine lune qui a lieu ce soir. Vous avez donc les 3 oracles que l'on utilise avec la moonologie, l'abondance lunaire et le pouvoir de l'amour. Et on aimerait donc voir pour nos amis du signe du Taureau si l'on a un message spécifique à leur donner pour ces énergies. Eh bien, j'en aurais 2 qui ont voulu s'exprimer. On va les découvrir ensemble et on va voir si elles n'ont pas des messages trop dissonants. Le premier des messages n'est autre que celui de la couverture et on vous parle eh bien, de nettoyage émotionnel ou bien de laisser partir justement ce qui vous pèse. Et en deuxième message pour vous, on vous parle de garder votre intégrité. On va aller voir ensemble les messages complémentaires que l'on peut avoir avec le petit livret pour que je puisse vous en donner un petit peu plus. Dans tous les cas, si vous avez eh bien, des énergies qui vous pesaient dernièrement, ou bien si vous étiez justement dans un moment où vous aviez trop de tension, on vous dit de vous nettoyer. Alors nettoyer dans le sens méditer, lâcher prise, mais dans tous les cas, eh bien justement, vous faire du bien et oublier toutes ces tensions qui ont pu eh bien, vous perturber ces derniers temps. Ces énergies de pleine lune viennent certainement débloquer des situations qui eh bien, restaient figées. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Et en deuxième, avec le fait de rester dans l'intégrité, je vais là aussi aller voir ce qu'il en est dit. Donc, la deuxième carte vous dit de faire attention à des paroles vides ou bien des paroles ou des discours vides de sens
et que l'on peut peut-être vous apporter. Justement, faire le tri et voir eh bien, si les paroles qui vous sont données sont intègres, tant pour vous que pour celles que vous pouvez recevoir de la part d'autres personnes. On continue cette guidance avec l'abondance de la Lune et voir si l'on a un message particulier complémentaire pour nos amis du signe du Taureau. Ça sort tout par deux, vous, aujourd'hui, hein. Avec l'éclipse et la pleine lune, eh bien, vous avez peut-être foule de messages. Les deux cartes que l'on vous présente ne sont autres que des cérémonies de pleine lune et des cérémonies de nouvelle lune. Donc, on vous invite vraiment, justement, à vous connecter à ces deux énergies et à ces deux phénomènes, que ce soit l'éclipse ou bien que ce soit la pleine lune. On est dans des célébrations, dans des cérémonies que vous pratiquez peut-être, ou bien n'hésitez pas justement à brûler un bâton d'encens, à méditer, à vous recentrer sur vous. Mais on voit vraiment que cette période d'éclipse et de pleine lune est une invitation pour vous à vous recentrer sur vous et sur vos besoins. Avec deux cérémonies, vraiment, on voit que ces énergies vont venir vous driver. Enfin, on va terminer avec le pouvoir de l'amour et voir si l'on a une carte spécifique pour vous, ou bien deux, puisque ça a l'air de sortir par deux pour vous aujourd'hui. Pour nos amis du signe du Taureau, est-ce que l'on a des messages complémentaires ou un message complémentaire pour nos amis du signe du Taureau pour ces énergies lunaires? Message final, s'il vous plaît. Oui, elle est aussi tombée. Je la ramasse et je vous la fais découvrir. Eh bien, on vous parle de créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Cette phase de la Lune avec l'éclipse et la pleine Lune vous invite à développer toute votre créativité, à laisser émerger les nouvelles idées qui fusionnent en vous suite au nettoyage que vous aurez pu faire et au lâcher-prise des tensions. Voilà, chers amis du Taureau, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire dans les commentaires si ce nouveau format ou ce nouveau visuel vous plaît. Et je vous dis, moi, à très vite pour les prochains tirages. On passe par la suite à nos amis du signe des Gémeaux. Voilà pour vous, amis du signe des Gémeaux. On va aller voir ensemble quelles énergies ou quels messages vous ont été attribués par rapport à cette éclipse de lune et cette pleine lune qui a lieu ce soir. Est-ce que l'on a des messages? Oui, ça vole beaucoup, un petit peu trop même. Je ramasse le tout puisque tout est tombé par terre. Et on va peut-être pouvoir aller voir parmi justement ces 4 cartes qui étaient tombées à terre, si l'on avait un message spécifique pour vous, pour ces énergies lunaires par rapport à l'éclipse et à la pleine lune. Ça a voulu s'exprimer en paquet, mais est-ce que l'on aurait un message spécifique pour nos amis du signe des Gémeaux? Oui, la voici enfin exprimée par rapport aux cartes qui étaient toutes tombées. On vous parle d'intuition,
d'intuition et d'aller vous connecter justement à vos ressentis, à vos émotions, avec cette période d'éclipse et de pleine lune. Eh bien, vous êtes chargé en énergie et on vous préconise de faire confiance à vos intuitions par rapport au projet que vous avez en tête. On va continuer cette guidance avec l'oracle de l'abondance de la lune. Et là aussi, cela s'est exprimé directement. Mais cette fois-ci, par chance, on n'en a qu'une seule qui est tombée. Et on la découvre. Eh bien, on vous dit de croire en la vie. Trust life. Donc, remettez-en, vous, à votre intuition. La vie vous met sur votre chemin les événements dont vous avez besoin pour avancer. Croyez en vous-même, croyez en la vie. On est vraiment dans un moment où l'on s'en remet complètement à ce que l'on pense, ce que l'on ressent. On est sur des émotions que l'on laisse justement nous guider et la vie nous emmène là où nous en avons besoin. Très joli message. Et on termine avec le pouvoir de l'amour, où là aussi, cela a volé directement. Et on la découvre. Eh bien, on vous parle de spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Que ce soit guidé par votre intuition, votre spontanéité, ou bien le fait de laisser croire en la vie, eh bien là, on vous dit vraiment de vous en remettre à vos ressentis, chers amis des Gémeaux, pour ces nouvelles énergies. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot pour que vous puissiez vous y référer un peu plus tard. Mais clairement, le message pour vous, c'est de vous en remettre à vos ressentis. Je vous dis à très vite et on passe par la suite à nos amis du Cancer. Pour nos amis du signe du Cancer, comme je disais, eh bien nous allons aller voir ensemble quelles énergies vous ont été distribuées par cette éclipse et cette pleine lune qui a lieu ce soir. Est-ce que l'on a un message pour nos amis du signe du Cancer, s'il vous plaît? Oui. Message que l'on découvre ensemble. On vous parle de fleurs de lune et de ne pas hésiter à prendre des risques. Si vous êtes, peut-être dans l'indécision, dans des questionnements et que, vous ne saviez pas à quoi vous en remettre, on vous dit d'oser prendre des risques. Alors, ces risques peuvent être bien évidemment calculés, mais que si vous avez cette intuition-ci, les énergies de pleine lune et d'éclipse vous invitent à prendre ce risque et à continuer d'avancer. C'est cela. On vous dit d'être optimiste, de vous aimer encore plus, que la vie est courte, qu'il faut faire le maximum quand on le peut, et du coup de croire en vous et d'oser prendre ces risques que vous vous posiez dans vos têtes. N'hésitez pas, vous êtes bien accompagné. On va continuer votre guidance avec l'abondance de la lune. Abondance de la lune et message spécifique pour les amis du signe du Cancer. Elle est aussi tombée et on la découvre. On vous dit de pratiquer votre discernement, d'oser prendre les risques tout en balançant bien évidemment, et vous avez très certainement balancé le pour, le contre de ce que vous souhaitiez faire. Il est temps de prendre action. Vous avez le discernement nécessaire pour pouvoir avancer et on vous préconise justement d'y aller, de vous laisser porter par votre intuition et de croire en vous. Enfin, pour terminer votre guidance, on va aller voir avec le pouvoir de l'amour quel message l'on a pour vous, amis du Cancer, pour cette guidance
Alors là, j'ai un paquet énorme qui est tombé. Oui, on va aller voir si l'on a un message spécifique qui se dessine par rapport à toutes ces cartes qui voulaient s'exprimer pour les cancers suite à l'éclipse et à la pleine lune de ce soir, où on leur préconise bien, de foncer, d'utiliser le discernement et de prendre des risques. Oui, la voici. On vous parle d'intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et vous manifestez l'amour dans toutes vos actions. Très joli message. On est sur des belles teintes de bleu et de violet avec une connexion au chakra supérieur, et restez intègre dans ce que vous entreprenez avec la vérité et l'honnêteté qui sont vos fers de lance et qui vont vous aider à prendre ces risques que vous avez calculés. Voilà, chers amis du cancer, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ce nouveau format vous plaît. Ça fait toujours plaisir à savoir. Et je vous retrouve très vite pour les prochains tirages. On passe à nos amis du signe du lion. Et on va aller voir ensemble quel message l'on a pour vous suite à cette éclipse et à cette pleine lune de ce soir, avec les énergies qui vont vous être données. Donc, énergie pour nos amis du signe du lion pour ces événements lunaires. Oui, elle aussi, elle a voulu se retourner directement dans le paquet. Et on vous parle d'embrasser le côté incertain. Si vous avez dans votre vie, dans vos projets, des choses qui paraissent incertaines, croyez-y, mettez votre énergie dessus et résolvez justement ce côté incertain. Vous êtes bien aspecté justement par les énergies de la Lune pour pouvoir continuer, avancer. On vous dit que vous êtes accompagné et que ce côté incertain va justement être dissipé. Explorez vos rêves, votre intuition, croyez en vos émotions et en votre ressenti. Le côté incertain, je vais y arriver, pardon, est aussi une part du process. Et analysez le tout pour que vous puissiez prendre les décisions éclairées, mais le côté incertain fait partie parfois de l'avancée. On va continuer avec vous, et là cela a volé aussi tout de suite, avec l'abondance de la Lune. Voir quel message on a pour vous avec cet oracle. Et avec cet oracle, on vous dit stop. Le stop est peut-être justement le côté où on vous dit de faire face à ce côté incertain, de vous poser, et une fois que vous vous serez posé et que vous aurez fait votre bon discernement, là vous pourrez justement continuer et avoir le feu vert. Comme on le disait, le côté incertain fait partie parfois des projets ou de la vie. Avant d'avancer, faites une pause, permettez-vous une pause et une analyse pour pouvoir continuer, aller plus loin et prendre les bonnes décisions qui s'imposent. On va continuer et terminer votre guidance avec l'oracle du pouvoir de l'amour et voir quel message l'on a aussi pour vous suite à ces énergies. Alors, on a un côté incertain, on a un stop qui vous est donné pour pouvoir continuer. Et on vous parle ici de sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse
et l'amour apportent le calme à votre âme. Cette sérénité va très certainement justement pouvoir vous aider par rapport à ce côté incertain. On parle d'incertain et la résultante est le côté serein. C'est bien cela, je le remets ici au centre. Permettez-vous une pause pour vous poser les bonnes questions justement pour résolver ce côté incertain, pour résoudre ce côté incertain et aller justement en toute quiétude vers une plus grande sérénité. Voilà, chers amis du Lion, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si ce nouveau visuel vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. On va continuer avec nos amis du signe de la Vierge. Signe de la Vierge où justement la pleine lune de ce soir est une pleine lune en Vierge dans la constellation de la Vierge. Et on va aller voir justement quelles énergies vont avoir été apportées, je vais y arriver, avec ces énergies de pleine lune, d'éclipse justement qui a aussi eu lieu hier. Et j'ai une carte qui a directement voulu voler et s'exprimer, donc on la découvre ensemble. On vous parle de patience. On vous rappelle les différentes phases et les différents cycles de la Lune et on vous dit de prendre peut-être une pause par rapport à tout ce que vous avez en tête et tout ce que vous pensez et de faire le point ou bien d'attendre avant de prendre action. Donc ces énergies de pleine lune et d'éclipse sont certainement un moyen pour vous de mettre des choses en attente, si vous le pouvez, de faire le point pour pouvoir continuer et prendre les bonnes décisions. J'ai en même temps battu le jeu de l'abondance lunaire et j'ai cette carte qui a voulu s'exprimer. On la découvre aussi ensemble et on vous parle de réciprocité. Avec cette réciprocité, on va aller voir ensemble quel message vous est donné. On vous dit de prendre bien attention ou de faire attention aux dynamiques de vos relations. Est-ce que le flux est réciproque entre vous et les gens autour de vous? Quand vous donnez aux autres, est-ce que les autres vous donnent en retour? Est-ce que par la suite, vous donnez vous aussi la même chose? Vous pouvez être justement impliqué dans des relations ou des dynamiques qui ne sont pas réciproques avec des personnes qui disparaissent à la minute où vous arrêtez de donner. Quand vous mettez une pause, la nature de ces relations sont justement révélées. Donc avec cette patience que l'on vous préconise dans un premier temps, on vous dit d'aller voir ou bien de vous poser les questions si le flux d'énergie et de relations est bien réciproque dans vos relations avec les autres. On va terminer votre guidance. Là, ça a voulu s'exprimer, mais il y en a eu un petit peu trop. Terminez votre guidance avec l'oracle du pouvoir de l'amour et voir justement quelles énergies vont être apportées pour le domaine affectif avec nos amis du signe de la Vierge. Et là aussi, cela a voulu s'exprimer directement. On le découvre ensemble. On vous parle d'engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Avec cet engagement, on voit justement que suite à la pause
que vous pouvez faire et à la réciprocité des échanges, eh bien vous pouvez vous engager beaucoup plus facilement dans ce que vous mettez en place. Voilà, chers amis de la Vierge, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format ou ce nouveau visuel vous plaît et j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement pour les guidances du mois d'avril. Prenez bien soin de vous. On passe donc par la suite à nos amis du signe de la Balance et on va aller voir ensemble quelles énergies vous ont été apportées par l'éclipse et par la pleine lune de ces derniers jours. Pour nos amis du signe de la Balance avec ces énergies lunaires, oui, on en a deux qui ont voulu s'exprimer, donc on les découvre ensemble et on va aller voir. Dans un premier temps, eh bien, on a un travail de l'ombre qui est fait. Donc on vous dit ici d'aller au plus profond de vous et d'aller chercher en vous les réponses dont vous avez besoin. Ces énergies d'éclipse et de pleine lune sont certainement venues vous indiquer, eh bien, vous donner des conseils pour pouvoir continuer d'avancer dans vos projets et vous avez très certainement au plus profond de vous eh bien, les réponses qui ont déjà été apportées. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu d'introspection ou d'aller voir justement eh bien, au fond de vous ce que vous ressentez. Et en deuxième carte, eh bien, on vous dit de laisser partir les éventuels bloquants, relâchez ce qui vous charge, relâchez ce qui vous pèse et continuez d'avancer suite justement à cette introspection et à ces belles énergies qui vous ont été apportées. On va continuer avec l'oracle de l'abondance de la lune et voir ici si l'on a un message pour nos amis du signe de la balance. Oui, ça vole tout par deux, même plus, oui. Il y en a un petit peu trop, du coup, on va aller voir parmi toutes ces cartes qui ont voulu s'exprimer, si l'on en a une spécifiquement qui veut, eh bien, s'exprimer avec ce moment d'introspection, de relâchement justement des bloquants et des irritants. Ce que l'on a avec nos amis du signe de la balance, un message canalisé cette fois-ci avec l'abondance de la lune. Soit ça s'exprime pour vous par deux, soit c'est en paquet, mais on va voir, on se recentre. Nos amis, oui, du signe de la balance, celle-ci a directement flippé et s'est retournée. Et l'on vous parle, eh bien, justement, d'une cérémonie de pleine lune qui a donc lieu ce soir, comme on le disait auparavant. Eh bien, n'hésitez pas, pendant cette nuit de pleine lune, à allumer de l'encens, à faire de la méditation, à prendre du temps pour vous. C'est un moment où les énergies sont très fortes et eh bien, on vous préconise eh bien, de prendre un temps justement pour vous recentrer et accueillir toutes ces belles énergies de pleine lune avec un moment méditatif. On va continuer et terminer votre guidance avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Voir si l'on a un message pour nos amis du signe de la balance, s'il vous plaît, pour ces énergies d'éclipse et de pleine lune. Oui,
elle aussi, a voulu sauter et s'est exprimée directement. On vous parle de tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun ou en chacune. Votre tolérance, votre côté équilibré de la balance vous permet justement d'accueillir différents points de vue, d'échanger et de voir justement tout ce qui émane de vous mais aussi des autres et de faire la balance, l'équilibre, comme vous savez si bien le faire, entre les différents points de vue. Donc on loue ici votre grande tolérance. Voilà, chers amis de la balance, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ce nouveau format vous a plu. Et je vous retrouve très vite pour des prochaines guidances du mois d'avril. On va donc passer à nos amis du signe du Scorpion. Les amis du signe du Scorpion, où l'on va aller voir ensemble quelles énergies vous ont été données par cette éclipse et cette pleine lune. Et on a directement une carte qui a complètement sauté et qui est partie. On va la découvrir ensemble, puisque celle-ci est directement tombée à terre. On vous parle de votre intuition. Vous en remettre à vos intuitions, à vos ressentis, à faire confiance à vos capacités. Donc, tant vos capacités intellectuelles que psychiques qu'émotionnelles, cette éclipse et cette pleine lune vous invitent à vous reconnecter à vos intuitions et à faire confiance justement à votre instinct. Je regardais la deuxième carte qui est aussi tombée. Décidément, tout tombe à terre pour vous aujourd'hui, mais avec l'oracle de l'abondance de la lune, on vous parle d'une cérémonie de nouvelle lune. Donc on est sur un moment justement où on est dans l'action, où on rend grâce aux énergies qui sont ici pour vous et à ne pas hésiter à allumer de l'encens, à méditer, à prendre des moments pour vous, mais à célébrer dans une cérémonie toutes ces belles énergies qui vous accompagnent et qui vous sont données par ces événements lunaires. On va continuer votre guidance avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Et alors là, mon Dieu, tout se retourne. Donc on va se recentrer pour vous, amis du Scorpion, et on aimerait un message pour nos amis du signe du Scorpion avec ces énergies de pleine lune. Est-ce que l'on a un message canalisé pour nos amis du signe du Scorpion, s'il vous plaît, avec ces énergies de pleine lune et d'éclipse? Tout tombe définitivement à terre pour vous aujourd'hui, les Scorpions. Je ramasse tout et on découvre ensemble le message. On vous parle de joie. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. On voit que ces énergies de pleine lune et d'éclipse vous redonnent de la joie, vous embrassez la vie, vous vous faites plaisir et vous avez bien justement raison de vous accorder ces temps pour vous, pour que vous puissiez justement continuer d'avancer dans tout ce côté positif. Donc vous avez bien raison, délectez-vous des plaisirs de la vie et faites-vous du bien, puisque c'est en vous faisant du bien que vous pourrez continuer d'avancer efficacement dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, chers amis du Scorpion, votre guidance est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard.
N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ce nouveau visuel ou cette nouvelle disposition vous plaît. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation bien justement dans ce mois de mars et je vous retrouve très vite pour des prochains tirages. On va aller voir nos amis du signe du Sagittaire et voir quel message l'on a pour eux pour ce mois de mars et avec ces énergies d'éclipse et de pleine lune. Eh bien, j'en ai deux qui ont directement volé ou voulu s'exprimer, donc on les découvre ensemble. Dans un premier temps, on a eh bien, une carte qui vous dit que des choses étaient meant to be, c'est que c'était écrit, c'est que ce qui va se passer ou se produire était justement inscrit dans l'univers et dans votre procession d'avancée. Je vais aller voir si j'ai quelques messages complémentaires pour vous avec cette carte-ci. Et donc, on vous dit que il faut suivre vos émotions et vos ressentis. Il faut créer la réalité dont vous rêvez. Sachez que les royaumes célestes sont de votre côté et que la réponse à vos questions est oui, puisque eh bien, les choses sont inscrites et c'est ainsi que cela devait se passer ou doit se passer dans eh bien, les énergies qui s'en viennent. On découvre ensemble le deuxième message que l'on a pour vous et on vous parle des lois de l'attraction. Donc avec ceci, on est dans un côté où, eh bien, comme vous le savez certainement, le positif attire du positif, le négatif attire malheureusement aussi le négatif et il n'en tient qu'à vous, eh bien, que ces lois de l'attraction jouent en votre faveur. Mettez toutes vos plus belles intentions dans ce que vous souhaitez ou dans ce que vous ressentez et cette loi de l'attraction eh bien, va vous revenir en boomerang et si l'on souhaite du positif s'en vient ou des réponses qui vous font avancer dans tous les cas s'en vient aussi. On va continuer votre guidance avec l'oracle de l'abondance de la lune. Et là aussi, cela s'est exprimé avec deux cartes. On les découvre aussi ensemble, mais vous avez beaucoup de messages doubles du coup, chers amis du Sagittaire. On découvre la première et on vous parle de limites. Donc, il est important pour certains ou certaines eh bien, de mettre des limites à ne pas dépasser par rapport à ce que vous ne voulez pas ou vous ne tolérez plus eh bien, dans votre entourage. Les limites sont importantes pour que eh bien, chacun et chacune puisse savoir jusqu'où il peut ou ils peuvent aller. Si l'on ne met pas de limites, vous-même ou bien les autres, justement, ne peuvent pas contrôler ou juguler jusqu'où ils peuvent aller. Donc, n'hésitez pas à mettre et à poser vos limites. Et en deuxième carte pour vous, on vous dit « Qu'y a-t-il ensuite ?» Que se passe-t-il ensuite? Et là, je vais aussi aller prendre le livret pour voir si j'ai des messages complémentaires pour vous à vous donner par rapport à cette carte. On est sur une phase d'action. What then? Je regarde où il est. C'est ici. Demandez-vous donc, qu'arrive-t-il en plus? Que vais-je faire de cette sagesse et des dons qui m'ont été donnés? On vous dit que justement, il est temps de considérer comment vous pouvez partager toutes les belles choses qui vous arrivent dans votre vie. Que se passe-t-il quand vous avez reçu de l'abondance? Que se passe-t-il quand vous réalisez vos rêves? Que se passe-t-il ensuite? On vous dit que vous
allez très certainement vous sentir complet, dans un esprit de complétude, une fois que vous aurez partagé vos dons ou bien vos cadeaux avec la communauté, avec les gens qui vous entourent, et que vous allez pouvoir en faire profiter au plus grand nombre. En attirant le positif, en ayant justement établi ces barrières, on est capable par la suite de redonner ce positif et de faire avancer les choses de la bonne manière. Enfin, j'étais en train de battre le dernier jeu quand la carte a elle-même sauté. Tout est à terre aujourd'hui. Et avec l'oracle du pouvoir de l'amour, la dernière carte s'est exprimée et on vous parle de reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Avec ceci et la reconnaissance, on est dans cette loi de l'attraction, le positif qui est venu, et on peut par la suite être reconnaissant par rapport à tout ce qui arrive dans nos vies. Et c'est ça, du coup, le plus important, d'être reconnaissant par rapport aux autres, par rapport à ce que l'on a mis en place. La reconnaissance, la gratitude fait partie du processus et justement vous permet d'aller plus loin. Voilà, chers amis du Sagittaire, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Et je vous retrouve très vite pour des nouvelles guidances. On passe par la suite à nos amis du signe du Capricorne. Et on va aller voir ensemble quelles énergies vous ont été données par cette éclipse et cette pleine lune qui arrive ce soir. Donc, amis du Capricorne, un message par rapport aux énergies lunaires de ces derniers jours. Pour nos amis du signe du Capricorne, est-ce que l'on a un message à distribuer ou à donner avec ces énergies lunaires? Oui, le voici, on le découvre ensemble. On vous parle du passé, des mémoires de la lune. Et avec ce passé, on va aller voir justement ensemble ce qu'il est dit ou ce que l'on vous préconise. Très certainement, oui, de faire disparaître les inquiétudes et la peur, de regarder ou de faire place justement à un moment joyeux du passé quand vous êtes stressé, d'enlever toute pensée négative sur vous et sachez que vous ne pouvez pas revenir justement dans ce passé. Vous ne pouvez en garder que les moments joyeux ou bien vous décidez quel moment vous souhaitez garder. Mais le passé est ainsi et il faut justement avancer. On dit que la lune chérit et sauvegarde toutes nos pensées les plus joyeuses. Et il faut garder de ce passé les moments les plus beaux, les plus joyeux pour pouvoir vous continuer d'avancer. On va voir avec l'abondance de la lune quel autre message l'on a pour vous, les Capricornes, avec cette éclipse et cette pleine lune, avec ces belles mémoires du passé que l'on conserve. On a deux cartes qui ont voulu s'exprimer. La première a flippé directement dans le paquet et la deuxième était cachée, donc on va la découvrir ensemble. La première, on vous parle d'une phase d'action et d'un côté illuminé. C'est donc grâce à ce que vous avez pu engranger dans votre passé ou bien les moments joyeux que vous avez pu conserver
que vous avez un côté radieux, illuminé, qui vous permet d'avancer et d'aller dans la bonne direction. On est sur une carte complète de pleine lune, donc je vais aller voir si j'ai d'autres messages pour vous. Oui, eh bien restez alerte parce qu'il est temps. La route devant vous est visible, votre intuition est à son maximum. Si vous avez besoin d'informations, elles vont venir à vous quand vous les demanderez. Et le succès est à portée de main. Vraiment, avec cette carte d'illumination, je pense qu'on ne peut pas avoir de plus beau message pour vous, pour nous, j'ai envie de dire, les Capricornes. Et on continue aussi avec la deuxième carte qui vous préconise eh bien, de créer de l'espace. Si justement vous êtes aussi bien aspecté, si l'on est aussi bien aspecté, eh bien, il faut s'attendre à ce que des événements, des choses, des personnes s'en viennent vers nous, parce que ce côté successful est ici, et il faut créer de l'espace pour des choses justement inattendues. Laissez de la place dans votre vie aux belles choses qui s'en viennent. C'est vraiment ce message-là qui nous est donné. Et on va terminer cette guidance avec le pouvoir de l'amour, l'oracle du pouvoir de l'amour, et voir si l'on a une carte spécifique pour les Capricornes avec ces énergies lunaires. Alors, il y en a, oui, mais elles sautent encore tout en paquet. Il y en a bien de trop. On se recentre et on aimerait un message. Ah bah ça y est, hop, du coup, pour les Capricornes. Et on vous parle de bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Donc on voit ici avec ce dernier oracle, eh bien qu'en faisant de l'espace tant pour vos projets que dans votre cercle affectif, eh bien oui, si l'amour est la résultante ultime de ce que vous souhaitez, bien évidemment l'on est capable de faire quelques compromis pour la personne ou les personnes aimées. Voilà, chers amis du Capricorne, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Mais on voit que le chemin est tout tracé justement pour le succès. Et je vous retrouve très vite pour les prochaines guidances du mois d'avril. Je vais donc terminer cette guidance spéciale de pleine lune et d'éclipse avec nos amis du signe des Verseaux. Signe du Verseau avec ses énergies d'éclipse et de pleine lune. Eh bien, j'ai deux cartes qui ont voulu s'exprimer. On les découvre ensemble. Les deux cartes, on a la première qui est la carte de l'intuition, où l'on vous dit justement qu'avec toutes ces belles énergies de pleine lune et d'éclipse, eh bien les énergies lunaires sont venues vous guider et vous accompagner, et on vous dit de vous en remettre à votre intuition, à vos émotions et à vos ressentis, puisque vous êtes certainement sur la bonne voie, ou du moins la lune est venue vous donner justement toutes les armes nécessaires pour avancer. Du coup, remettez-vous-en à votre intuition. Et la deuxième carte qui a voulu s'exprimer est, eh bien, une lune justement de soins, et on vous dit ou on vous préconise d'aller chercher justement du repos, du soin, de vous reconstruire. Le côté où l'on prend soin de soi est important. On s'oublie parfois justement, eh bien dans nos actions, on s'oublie dans notre vie. Eh bien là, n'hésitez pas à aller chercher du soin pour vous. Le soin peut passer par la méditation, peut passer par quelconque forme de thérapie.
acupuncture, méditation, massothérapie. Allez chercher ces soins dont vous avez besoin pour pouvoir vous reconnecter à vous et vous faire du bien. N'hésitez pas à demander autour de vous ou à prendre du temps pour vous, s'il vous est possible, pour pouvoir continuer d'avancer et avoir justement votre intuition aiguisée. En même temps que je battais le jeu, la carte est tombée. On est sur, cette fois-ci, l'oracle de l'abondance de la lune. Et on va aller voir ensemble le message qui vous est donné. On vous dit que vous choisissez justement le côté tranquille, le côté calme. Vous choisissez justement de relâcher ces tensions. Choisissez un chemin plus facile pour vous. Vous pouvez éventuellement être en mode survie sans même le réaliser. On peut être fonctionnel et très performant et pourtant ne pas être dans une relation facile avec la vie. Par conséquent, comme on vous le disait, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous et à vous recentrer à vos émotions et à vos ressentis. Le fait de s'accorder du temps ou de se faire du bien peut vous permettre, bien sûr, d'aller plus facilement, plus loin vers vos projets si vous vous consacrez du temps et de l'amour. Enfin, on va terminer votre guidance de l'éclipse et de la pleine lune avec le pouvoir de l'amour et ce nouvel oracle et voir si l'on a un message pour nos amis du signe du Verseau. Et oui, je crois qu'elle a aussi flippé à l'intérieur. C'est bien cela, oui. On est avec vous. Elle était à l'intérieur sur un message de reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Prenez donc justement ce temps pour reconnaître tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez fait et soyez reconnaissant envers vous-même. On est parfois le plus dur envers nous-mêmes. Pour une fois, il est temps de vous redonner cette reconnaissance à vous pour que vous puissiez justement continuer d'avancer. Voilà, chers amis du Verseau, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si cette nouvelle capsule, ce nouveau format vous a plu avec le visuel. Et moi, je vous dis à très vite justement pour les prochaines guidances du mois d'avril. Prenez tous et toutes bien soin de vous. Bye.